nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Angélie, je fais aussi vite que j'ai pu. Merci de m'avoir prévenue. Comment elle va, s'il te plaît? Guadalupe, Alma va très mal. Elle a été transférée en soins intensifs. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à ma tante? Et que Dieu me pardonne si je me trompe, mais... si elle est si mal en point, c'est sûr que c'est à cause de toi. Non, calme-toi, Guadalupe. Rebecca n'était même pas avec Alma. C'est moi qui l'ai trouvée au sol. Ensuite, José Emilio est arrivé et tous les deux, on l'a emmenée ici. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'elle a? Les médecins ont dit quelque chose? Oh, pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qu'elle a. Il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte d'empoisonnement. Je vais être claire, Rebecca. Si tu as quelque chose à voir avec ça, je te jure sur ma vie que tu vas le payer. Attends, la seule victime, c'est Rebecca. Ma fille a souffert comme tu n'as pas idée, J. Oui, c'est sûr. Et comment s'est passé le dîner? Angélie, comment gère-t-elle la situation? Disons qu'il lui faudra un peu de temps pour accepter sa sœur, mais au moins elle a fait le premier pas. Mon plus grand rêve est que tous ensemble on redevienne une famille. Rien que de la voir, ça me fait bouillir, tu sais. Cette fichue hypocrite ne va pas m'avoir avec son petit cinéma. Guadalupe, je te comprends, mais on ne peut pas porter des accusations si graves sans preuve. Ça fait un moment que Rebecca ne vit plus chez Alma. Oui, et alors? Moi, je sais que cette vipère, depuis toute petite, lui en faisait voir de toutes les couleurs. Et regarde, Angélie, on dit que chacun porte sa croix dans la vie. Oh, mais ma pauvre tante, je te jure qu'elle a hérité de la plus lourde. Elle va pas me lâcher, Guadalupe. Elle peut plus me voir depuis qu'elle a appris que je suis pas la fille d'Alma. Elle veut ma peau, ça devient grave. C'est possible que ma mère ait pu avaler quelque chose par erreur. Je sais pas, un truc chimique, du chlore. Ou alors un poison qu'ils utilisent pour désinfecter le marché. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi elle aurait fait ça? Dans notre quartier, c'est très courant que les gens utilisent les bouteilles vides pour garder ces produits. À la fin, on ne sait même plus ce qu'il y a dans les bouteilles. En plus, elle utilisait des pesticides et des engrais pour ses plantes, tu vois. Elle aurait pu s'empoisonner par accident. Ouais, peut-être, c'est possible. Quand je verrai l'agent Corral, je lui dirai qu'elle doit analyser tous les liquides qu'avait ta mère. Ceux qui étaient à la maison ou ceux qui étaient à son stand de fleurs. Pour vérifier toutes les bouteilles et tous les flacons que ta mère a utilisés. Oui, c'est une bonne idée. T'es un amour de faire tout ça pour ma mère. Et d'être avec moi en ces temps si difficiles. J'y arriverai pas sans toi. T'en veux? Vous êtes prêt à faire votre déposition? Luciano, tu veux manger quelque chose? Est-ce que t'as gardé le même mot de passe? Bingo! Jetons un coup d'œil à ton journal d'appel. 11 appels passés à Fatima. Y a quoi dans tes messages? Alors, est-ce que tu es d'accord pour que je vienne à l'exposition? Oui, avec plaisir, Fatima. Si je remarque que l'un de mes petits-enfants est intéressé par l'entreprise, alors cela ne peut que me réjouir. Et surtout si tu souhaites toujours garder ta place à la direction de l'hacienda. Tu devrais y aller avec le nouvel ingénieur. Avec Luciano? Luciano.
Je trouve que vous formez une très belle équipe. Il a réussi à éveiller ton intérêt pour la terre et pour les cultures. Et qui de mieux que lui, qui est passionné ma langue a fourché. Je sais plus comment ça se dit. Ah, grand-père. Fatima ne m'ignore pas. Alors ça veut dire que Fatima ne lui répond plus. Je vais pas me gêner, tiens. C'est bon. J'espère que tu vas bien comprendre que Luciano m'appartient, petit imbécile. Ah, ma jolie, essaye de travailler avec lui. Et ensemble, vous allez me rédiger un rapport sur toute amélioration qui pourrait être utile à notre entreprise. Marché conclu. Compte sur nous, grand-père. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, arrête. Bon, moi j'y vais parce que j'ai d'autres choses à faire. Oui, grand-père. Romina, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, je voulais... Je sais pas, j'ai pensé que tu aimerais te souvenir comment on était, toi et moi. Ça remonte à tellement longtemps que je ne m'en rappelle plus. Et j'ai pas envie de m'en souvenir. Ne me laisse pas tomber, Luciano. S'il te plaît, j'aime sentir ta peau contre la mienne, cette chaleur, et ses lèvres... Romina! Romina, stop! Laisse tomber. Je dois te le dire en quelle langue pour que tu comprennes une fois pour toutes que je ne t'aime plus, hein, Romina? Ça fait des lustres que je n'ai plus aucun désir pour toi. Écoute, jamais je n'aurai l'intention de te blesser en tant que femme. Mais tant que tu insisteras pour être intime avec moi, la réponse restera toujours la même. Donc ça veut dire que c'est leur point faible? Personne de la bande s'est hacké? C'est pour ça qu'ils ont besoin de moi. Pour ouvrir et fermer les portes, éteindre les caméras, les alarmes, etc. J'ai un contrôle total sur les opérations grâce à Ramiro qui m'a appris le piratage. J'ai appris des meilleurs. On doit pouvoir en tirer profit pour de bon cette fois. Oui, je peux les enfermer à l'intérieur pour que la police puisse les choper. Mais je sais pas comment faire pour éviter que Brian ne remarque que je le double. Apprends-moi à hacker. Je peux t'aider à partir d'ici et ils ne soupçonneront jamais que tu as des alliés. Ça peut grave fonctionner. Je vous sens troublée, Madame Del Olmo. Et comment voulez-vous que je me sente après avoir trouvé Madame Alma étendue par terre avec de la mousse plein la bouche? J'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Auriez-vous remarqué quelque chose d'anormal, comme des meubles à terre, tout ce qui pourrait indiquer une agression? Franchement, j'ai pas fait attention. À ce moment, la seule chose qui comptait, c'était que Madame Alma reçoive des soins médicaux immédiatement. C'est pour ça que j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. Pourquoi étiez-vous chez elle? Alma nous a dit de venir au Emilio et moi. Elle disait qu'elle voulait nous parler, mais elle ne nous a jamais dit de quoi. Vous avez quelque chose à ajouter à votre déposition, monsieur? Oui. Un détail a attiré mon attention. Quand nous l'avons trouvée sur le sol, elle a réussi à dire le nom de Rebecca, sa fille. Comment ça, tu n'as plus de désir pour moi? Sache que je ne vais pas l'accepter, Luciano. Je sais au fond de moi que la flamme entre nous est toujours en vie. Romina! Où est passée toute la passion que tu avais pour moi? T'as beau tout faire pour le nier, je suis sûre que tu m'aimes encore. Hé, Romina, écoute-moi. C'est vrai. Je t'aime encore. Tu vois, je le savais. C'est normal, tu ne peux pas oublier du jour au lendemain tout ce qu'on a vécu ensemble et l'amour qui existe entre nous. Non. C'est vrai que je t'aime, mais comme la mère de mes enfants. On gardera toujours ce lien toute la vie. Pour Matty et Ravi, je t'aimerai toujours, mais plus en tant que femme. Parce que cette passion a disparu. Non, Mathilde, je veux pas t'impliquer dans le cambriolage. Lucas, s'il te plaît, il va rien m'arriver. Je vais t'aider en restant là. Ils pourront pas me repérer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que je peux pas le faire? Je suis une gameuse de la génération Z exactement comme toi. Et je peux apprendre super vite à faire n'importe quoi sur un ordi. C'est obligé que ça a dû t'aider quand tu as appris à hacker avec Ramiro. Mais non, mais... Y a pas de mais.
On va suivre ce plan comme une vraie équipe. Et pour faire tomber toute la bande, On doit se serrer les coudes. On sera plus fort comme ça. Ok. Mais tu vas devoir bien t'organiser. Tu dois être super attentive à tout ce que je vais te dire, d'accord? Alors, on va commencer. Tu dois télécharger un logiciel sur ton ordi. d'accord, je vais le chercher. Et voilà. Ce qu'il y a entre nous était vraiment beau, Romy. On était très jeunes. Tu étais mon premier amour. On s'est donné l'un à l'autre en pensant que c'était ça, le véritable amour. Le premier amour, on ne l'oublie jamais, Luciano. Si notre relation était vraiment basée sur l'amour, tu ne m'aurais pas quitté. Et je ne t'aurais pas oublié. Essaye de le comprendre. Notre histoire n'a jamais été qu'une illusion. Merci, José Emilio. Je sais pas si je vais dormir, surtout après m'être souvenu de l'état de ma mère. Même si elle m'a pas donné la vie, c'est la femme qui m'a élevée. Je l'ai toujours considérée comme ma vraie mère. Ça me fait du mal de la voir comme ça. Je veux pas la perdre. Je sais qu'Alma va s'en sortir. Rassure-toi. Tu dois te reposer en attendant. José Emilio, je peux te demander un service? Oui. Tu peux rester avec moi ce soir? Enfin, je ne veux rien d'autre, rassure-toi, c'est juste que... Je veux pas dormir toute seule. Je veux juste être dans tes bras, c'est tout. Pardonne-moi, Rebecca, mais je peux pas. Passe une bonne nuit. Il me repousse encore parce qu'il pense à cette maudite Angélie. Cette garce, je la hais. Je vous promets, mon cher Saint-Jude, de ne jamais oublier cette immense faveur, et de toujours vous honorer, mon cher puissant protecteur, et de tout faire pour réussir, et à répandre votre dévotion à travers le monde. Amen. Vous avez l'air bien abattu. Pourquoi vous priez Saint-Jude, le saint des causes désespérées? Enfin, si ce n'est pas indiscret. Vous savez, je tenais une boucherie dans le coin, et le type à qui je louais, il a vu que ça marchait bien. Du coup, il a augmenté le loyer. Et comme j'avais pas l'argent, il m'a dit de partir. Et je peux plus bosser, moi. Et le pire dans cette histoire, c'est que je reviens de l'abattoir et que dans mon camion, il y a 3 carcasses. Vous imaginez? Si je mets pas la viande au réfrigérateur, je vais la perdre. Et c'est sûr que dès demain, mon camion va puer. Calme-toi, mon ami. Écoute, tu as l'air d'être un sacré bosseur. Pour sûr que je le suis. Je me lève tous les jours à 4 heures du mat pour aller à l'abattoir, me casser le dos avec des carcasses, les charger dans le camion, et après, faut les découper et tout. Je m'appelle Armando Fuegos, et je ne vais pas vous aider. C'est Saint-Jude qui va le faire. Et peut-être qu'il m'aidera un peu moi aussi. Je suis le propriétaire de ce marché. J'ai 2 locaux vacants qui pourraient être utilisés pour votre affaire. Venez les voir. Et si ça vous convient, vous vous installez vite fait. Mais je n'aurai rien pour vous en avance. J'ai tout mis dans les 3 carcasses qui sont dans le camion. Ne vous inquiétez pas pour ça, mon ami. Venez un peu voir les lieux. Et quand vous commencerez à vendre, vous me rembourserez petit à petit. C'est vrai? Parole d'honneur devant Saint-Jude. Je ne vais pas mentir. Merci. Merci beaucoup, Saint-Jude. Merci. Merci.
Allez, commencez. Excusez-nous, pardon. Attention! Allez, viens. On s'assoit là. C'est le moment, Pedrito. On va faire une prière pour qu'Alma soit guérie, c'est d'accord? Mais il faut qu'on le fasse de tout notre cœur. Après, il accomplira un vrai miracle. Oui, Loli. Je vais lui demander de tout mon cœur. S'il vous plaît. J'y ai pas cru quand on me l'a dit. Quelqu'un a empoisonné Madame Alma. J'ai vu des agents passer à sa boutique. Ils prenaient des échantillons de partout sur tout ce qu'elle avait. Elle en aurait peut-être ingéré par erreur. C'est pas son genre pourtant. On ne me fera pas changer d'avis. Je suis sûre et certaine que Rebecca lui a donné quelque chose. Attends, mon amour, parce que pourquoi elle irait faire ça, enfin? Je comprends que tu sois en colère contre Rebecca, mais aller jusqu'à l'accuser d'avoir empoisonné ta tante, c'est peut-être un peu beaucoup, non? En plus, elle vit même plus avec nous, tu vois, Loupé. Comment elle aurait pu le faire? Alors, comment va Madame Alma? Les médecins ont dit quoi? Ce matin, j'étais à l'hôpital pour savoir comment elle allait. Et grâce à Dieu et à notre chère Vierge Marie, son état est désormais stable. Mais le médecin a quand même dit qu'il allait la garder dans le coma encore plusieurs jours, le temps que ça passe avant de pouvoir la réveiller. En attendant, on ne pourra pas aller la voir. Oh, ma petite Loupé. Crois pas que je m'en fiche de ce qui est en train d'arriver à Madame Alma. Je l'aime, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'expo, celle où on doit aller avec Angélie? Apparemment, c'est super important pour la coopérative. On peut pas se permettre de laisser tomber. Bon, alors tu n'as qu'à y aller, Marissa. Oui. Mais qui peut garder Loli? Je comptais la laisser avec Madame Alma. Eh bien, si ça te dérange pas, je peux m'en occuper. Et puis, si c'est très important pour la coopérative, je pourrais aller voir ta tante. Et comme ça, t'y vas avec Marissa. Ça te dit? Tu es sûre de toi, Bien Louis? sûr que oui, mon amour. Vous avez fourni tellement d'efforts pour l'usine. Vous pouvez pas louper ça. Oh, merci, mon amour. Merci, merci mille fois. Ça va aller. Lucas, attends-moi une seconde. Salut Carmelo. Alors, ça roule? fais pas l'innocent avec moi, hein. Je sais exactement ce que t'as fait. Je t'ai vu voler le téléphone d'un type hier et après tu l'as donné à Brian. Como nunca nadie ha sabido.